suis à Lisbonne, la capitale du Portugal. Moi c'est Thomas, je suis auteur de guide de voyage, un touriste professionnel. Suivez toujours les lignes du tramway. Ok, bonjour. Pendant des années, j'ai suivi des routes bien balisées. Devant vous se trouve l'église la plus ancienne de Lisbonne. Vous avez une voix ravissante, madame. À chercher le meilleur resto et tester tous les moyens de transport. Bom dia. Aujourd'hui, je n'ai plus qu'un seul but, voyager hors des sentiers battus. À la bifurcation, Oui. continuez sur votre droite, 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 droite. Et pour ça, je n'ai qu'une seule technique, demander, discuter et plus si affinité. Tu sais que ça fait 2 fois que je viens ici. Non, je paye rien. Ça, j'adore. Partout, je vais chercher mes guides Alors, on va où, madame, là? Maintenant, faites bien parce que attention. tout le monde a un bout de sa ville à partager. Devant moi, une destination inconnue et pas mal de gens donc à rencontrer. Allez, Bienvenue à Lisbonne. nichée au bout de l'Europe, Lisbonne a longtemps été perçue comme une destination exotique, le genre de coin qu'on est censé quitter et pas vraiment visiter. Mais ça, c'était avant. Avant que Lisbonne ne rime avec London ou Barcelone, ne devienne furieusement tendance, voire carrément sexy. Au classement des city break, Lisbonne est au top. La destination est bien marketée, on vend du week-end évasion à tout va. Aujourd'hui, les touristes sont partout et ont l'air plutôt contents. Reste à voir si la capitale du Portugal et son million d'habitants invitent encore, à l'ombre de la grande autoroute touristique, à voyager autrement. Je démarre mon périple dans le centre historique, là où tout se découvre à pied. Au bord du Tage, le fleuve qui borde Lisbonne, de larges avenues invitent à contempler un patrimoine glorieux. Sur les flancs de cette colline qui enserre la vieille ville, des ruelles tortueuses dégringolent, plongeant le voyageur dans les quartiers populaires. Et pour les premières rencontres, pas besoin de chercher, il suffit de marcher. Bonjour, vous allez bien? Tudo bem? Je sers vos chaussures? J'ai des baskets. Pourquoi pas? Why not? Pourquoi pas? Ah, ok. Si j'avais su, j'aurais mis mes chaussures en croco. J'aurais les baskets les plus classes de Lisbonne. Mais ce n'est pas vraiment pour ça que je me suis arrêté. Les meilleurs conseils se trouvent souvent au coin d'une rue, il suffit de demander. Si je veux découvrir Lisbonne, où est-ce que je dois aller? Si vous voulez découvrir Lisbonne sérieusement, il faut aller dans le quartier le plus ancien et le plus grand de Lisbonne, la Mouraria. Vous habitez là-bas? J'habite là depuis presque 30 ans. Et c'est où? La Mouraria, c'est là-bas. J'ai des chaussures impeccables et j'ai une destination. Combien je vous dois pour les chaussures? Je sais pas. Mais est-ce que 5 € c'est bien? Merci. Hein. Au revoir. Me voilà donc à la Mouraria, un quartier niché sous le château de Saint-Georges. Dans des ruelles, aux pavés défoncés, les touristes ont disparu, les voitures aussi. Tout ce que je cherche pour voyager autrement. Au détour d'une ruelle, je découvre une exposition à ciel ouvert, une série de portraits ou plutôt d'icônes à l'image d'un quartier suspendu dans le temps.
2009, alors qu'on dirait une photo tout droit sortie des années 30, des années 40. Une dimension complètement intemporelle. Bonjour. Bonjour. Vous savez qui a fait ces photos? Oui, je la connais. Normalement, elle est là. Elle est toujours vivante. Vivante. Ok. Et moi, je suis Bambino. Mais qui? Camila. Camila, vous allez faire un travail avec elle? Camila, não. Non. Camila? Camila. Camila. Camila Winston. É ela que faz. Elle habite là-bas. C'est elle qui a fait les photos? Ela Oui, c'est elle la photographe. Camila ali. Elle est par ici. Je vous suis. Camila. Camila. D'accord, c'est la photographe. Tá ali. Là? Este mora lá embaixo. Este mora ali. C'est la rencontre inespérée. Este mora aqui. Voilà Camila, c'est elle. Camila. Bonjour. Bon dia. Bonjour Bambino. Camila Winston. Oui, Thomas. c'est un plaisir. Elle, c'est Sofia. Hola. Elle, c'est Lola. Thomas. Et lui, c'est Don Quichotte. Don Quichotte. Et Sarah. Sarah. Bon dia. Je suis photographe depuis 28 ans. J'étais de passage à Lisbonne, je suis tombée amoureuse de ce quartier et je n'ai plus bougé. Ici, les bâtiments étaient très délabrés, couverts de fissures. J'y ai vu un jeu de miroirs entre les traits des anciens et leurs maisons. J'ai alors imaginé imprimer leur visage sur les murs. Et c'est comme ça que tout a commencé. Je pensais monter un projet collaboratif de quelques mois, mais les gens ont accroché et depuis, chaque année, je mets de nouveaux portraits. Camilla est à la Moreria depuis une dizaine d'années, et pas vraiment du genre à vous snober, Don Quichotte non plus, je viens de trouver mes guides. Cette photo a été prise exactement ici. Là, c'est la ruelle qui monte sur le côté. Et là, c'est le mur d'origine. Ainsi, tu peux voir comment c'était avant. Je l'ai imprimé directement sur le mur en utilisant une chambre noire mobile. C'est la base du projet, la photo appartient au mur. Je demandais aux gens, comment voulez-vous votre nom? En petit, en moyen, en grand? Et tous répondaient, je le veux en très grand. Je fais la connaissance de Donna Antonia, Donna Margarida, Donna Maria. C'est le genre de personne qui prend soin des fleurs, elle est chaleureuse. J'avais un bouquet, je lui ai donné, elle a posé avec les fleurs. Tous habitent cette rue. Oh, Un peu c'est plus vrai. loin, on retrouve Bambino et sa photo. Hello again. Yes. Yes. Montre ta photographie. Ça, c'est moi, Bambino. Il est très connu. C'est la plus belle photo ici. Camilla a créé un dialogue unique entre les anciens du quartier et son œil de photographe. L'expression « faire partie des murs » vient de trouver sa plus belle traduction. Je rentre dans la photo là. Mais toi, tu parles portugais? Je comprends un petit peu. Je devine. Saúde. Cheers. Bon, c'est un plaisir de vous connaître. Lui aussi, il est sur le mur. Chaque lieu a sa porte d'entrée. À la Moreria, ce sont donc des photos qui m'ont invité à pousser la porte pour découvrir ce petit comptoir où on s'embrasse, où on rigole, où on est vite adopté. Ils sont combien? J'apprends que la Moreria a toujours été un quartier à part. Lorsqu'au XIIe siècle, les catholiques chassent les musulmans de Lisbonne, on laisse aux morts ces quelques rues en dehors des murailles de la ville. L'histoire a forgé l'identité du quartier, distille encore aujourd'hui ce petit supplément d'âme. À la nuit tombée, je n'ai pas bougé, Bambino non plus. Entrei onde era a sala, agora está a acertar.
Solidário, sujeito que é lingrinhas, mas não vi colchas com barra, nem viola, nem guitarra, nem espreitadelas esportivas das vizinhas. O tempo cravou a garra na alma daquela casa onde às vezes petiscávamos sardinhas. Bravo! Obrigada! Obrigado! J'ai pas compris les paroles, mais alors la façon de le chanter dans ce lieu-là, c'était c'est un beau voyage. Ouais. Ça me fait plaisir d'entendre que quelqu'un étranger en plus a bien aimé écouter le fado. En fait, le fado, c'est quelque chose de très simple. On chante des choses du jour, des choses qui se passent pendant la journée, des trucs communs de la vie des Portugais en fait. Bah, c'est très bien chanté, félicitations. Merci. Fatinia habite le quartier. Elle vient chanter en amateur le week-end dans les restos de la Moreria. Comme tous les vendredis soirs, elle entame sa tournée musicale. Moi, j'ai rien de prévu et aurais de toute façon tout annulé pour suivre cette vieille tradition du fado. Fado vadio, c'est le fado qu'on chante dans les rues, mais pas par des professionnels. Le fado sous-sol, c'est du fado professionnel. Tu vas le rencontrer dans plein de maisons de fado. Le fado vadio, c'est quelque chose qui arrive un peu partout. Ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada. Nem certeza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudade de ter alguém que aqui está e não existe. Nem certeza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ça fait combien de temps que t'habites ici, toi? Ben, ça fait 10 ans, 11 ans à peu près. 10 ans. Ça fait déjà... Je me sens déjà du quartier, hein, je suis pas née là. Ouais, bah ça va vite. Moi-même, après une journée, je me sens Voilà, t'as vu? presque du quartier. Bah, imagine 10 ans. Bah, dans 10 ans, je chante le fado. Et voilà, Voilà. avec moi, avec Tiago e avec João. Via Mariquinhas, mas está tudo tão mudado que eu não vi nenhum lado. As tais janelas que tinham tabuinhas, do resto do chão ao telhado, não vi nada, nada, nada que pudesse recordar minha Mariquinhas. Dans les pas de Fatinia, Joao, Tiago, le fado prend toute sa dimension. Il est chaleureux, généreux, entraînant, et je ne suis pas encore au bout de ma nuit. Ser Antonio! Dernière halte dans un tashk, ces bars minuscules caractéristiques de Lisbonne. Ça va très bien. Les chaussures, impeccables. Donc le fado serait né ici. Ben oui, ici. Ce qu'on dit, c'est que le fado est né dans la Rua do Capelão. C'est cette rue où on est exactement. C'était une rue qui était assez pauvre. Il y avait un mélange culturel, des gens qui venaient de l'intérieur du Portugal, plus des gens qui venaient du Brésil et plus les colonies. Et ce mélange de vie qui existait un petit peu hors de la ville a fait naître le fado. Il y a 200 ans, une jeune prostituée se mit à chanter ici un quotidien au son de la guitare portugaise. Maria Vera mourut à 26 ans de la tuberculose et fut enterrée dans la fosse commune. Mais elle laissa derrière elle le fado, et dans le tashk d'Antonio, Maria chantera encore longtemps. Le lendemain, je poursuis ma découverte de Lisbonne, version sportive. Cette ville compte des centaines d'escaliers et il est impossible d'y échapper. Au bout de la 1000e marche, j'ai un conseil. Mesdames, évitez les talons. J'ai aussi une énigme. Question du jour. Pourquoi est-ce qu'à Lisbonne, on monte plus souvent qu'on descend? C'est pas logique, et pourtant c'est vrai. Et tout en haut, j'ai enfin trouvé ma récompense. La vue, ou plutôt les vues. Lisbonne compte une multitude de terrasses, rooftops et autres belvédères, et on est rarement déçu. Et pour décerner le prix du plus beau panorama, rendez-vous à 20h au Château Saint-Georges. Lorsque vidé des touristes, on peut voyager tranquille dans l'espace et le temps. Elle est là la plus belle vue de Lisbonne. Mais
Attention, la quête de point de vue peut vous emmener beaucoup plus loin que prévu. Comment je me suis retrouvé sur ce ring à servir de punching ball? Au départ, je veux juste prendre un peu de hauteur. Alors, parmi les curiosités de Lisbonne, l'ascenseur de Santa Justa. Et a priori, un sacré point de vue. Et tombe vite des nues. Ça se visite, hein, mais il y a la queue, il y a du monde. Là, je croise quelqu'un qui me dit Faut même pas payer pour ça. Sans passer par l'ascenseur. Oui, bien sûr. Et par où vous passez? Donc, tu montes les escaliers, après gauche, après droite, droite à nouveau, et t'es presque là. bon, j'ai rien compris. Iris avait du temps devant elle. Elle m'a accompagné. Cinq minutes plus tard, croyez-moi, pour la vue, j'étais pas déçu. Extraordinaire. Lisbonne, c'est connu pour être la ville des 7 collines. C'était Ulysse qui a créé la ville de Lisbonne et il a tombé amoureuse pour Ophiusa. C'était une déesse. Et en fait, il a dû partir pour arriver à Troie à nouveau. Et quand il est parti, il était triste et tout, avec son bâtiment du cœur, qu'elle a créé les collines de Lisbonne. Oh, c'est beau. Oui, c'est beau, c'est génial. Iris m'apprend qu'elle est guide. Normalement, j'évite ce genre de personnes, mais Iris n'est pas n'importe quel guide. J'amène les gens dans une voiture de luxe et je les amène à voir Lisbonne autrement en fait. Et pour Iris, Lisbonne autrement rime avec manger tout le temps. Elle me conduit au Mercado da Ribeira, un ancien marché reconverti en temple du fooding. Sous une grande halle, des chefs réputés ont installé des corners, le plan idéal pour déjeuner sur le pouce, en bonne compagnie. Santé. La suite des visites Made in Iris, les berges du Tage. Il fait beau, c'est l'été, j'ai presque envie de pêcher, voire même de tremper un doigt de pied. Mais Iris me l'assure, c'est l'heure de manger. Ah ouais. Nouveau guide, nouveau Lisbonne. Lunettes de soleil et chemise blanche sur moquette rouge, quelques happy few sont conviés à déguster les cuisines éphémères de chefs réputés. On croise Rodrigo, large sourire et cuisine généreuse. Et là, une question s'impose. À Lisbonne, il y a une vraie tradition de cuisine, de gastronomie. Oui, au Portugal, on voue une passion incroyable à la cuisine. Les gens adorent manger. Nous, on s'est rencontrés pour la première fois à table. Je teste la baconaise de Rodrigo, un doux mélange de mayonnaise et de bacon. Jusque-là, tout allait plutôt bien. C'est le lendemain que tout a basculé. Iris n'est pas seulement guide touristique, elle est aussi prof de kickboxing. Non mais ça c'est entraînement top niveau, non? J'aimerais bien me promener comme ça dans la rue. Au moins j'apprends à compter en portugais. Et là on n'est pas encore à 10. Je pourrais pas dire que je me suis amusé, 2 écoles quoi. mais j'ai réfléchi à cette fameuse baconaise. C'est bien la seule fois où j'ai pas envie de faire de rencontres. Lui là-bas, j'ai pas trop envie de le rencontrer. Elle non plus d'ailleurs. Bon, je récapitule. Guide touristique de luxe, cours de cuisine, coach personnel, mère de 2 enfants, prof de kickboxing. Est-ce que j'oublie des choses? En fait, oui. Qu'est-ce que j'oublie? Je viens de commencer un magasin online de vêtements. Le fait de faire autant de choses, et des choses aussi variées d'ailleurs, c'est parce que c'est toi ou c'est normal au Portugal? Desenrascamos-nos. Zeresh? Desenrascar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se débrouille, en fait. La débrouille donc, celle qui pousse Iris à inventer des métiers, jongler entre les emplois du temps et devenir un couteau suisse. Cet art de la débrouille est un mode de vie au Portugal. Depuis toujours ici, on s'adapte, on rajoute une corde à son arc.
Au cours des dernières années, le phénomène s'est accéléré. La crise financière est passée par là, a littéralement déferlé sur le pays. Parmi les conséquences de ces coups de butoir, un courant alternatif souffle sur Lisbonne. Il s'affiche sur les murs et dans les espaces collectifs, motive de nouveaux modes de fonctionnement, propose de nouvelles solutions. La rencontre avec Iris m'invite à chercher cette autre Lisbonne. Elle me parle d'un lieu au sud de la ville, au bord du Tage, au bout des terminaux de tram, sous un couloir aérien, à côté d'un pont et d'une autoroute. Bref, je ne peux pas me tromper. Dans ce drôle d'endroit où tout circule, on essaie de travailler autrement. Village underground. Apparemment, c'est un espace de coworking dans des containers. Des containers donc, empilés, joliment décorés, forcément, ça donne envie d'en savoir plus. Voilà. Fine. And you? Excuse me? Can I get a S'il vous coffee, plaît, please? je pourrais avoir un café? Have you worked Vous in a avez bus déjà like travaillé this dans un before? bus comme celui-ci? No. Wow. Hi. Salut, What a place. quel endroit! Viens t'asseoir. Voilà. Hi. Bonjour. Salut, moi c'est Tom. Gustavo. Oh yeah. Ravi de te connaître. Nice place. to Joli have a coin pour coffee. boire un café. So you work here? Vous travaillez ici? Ouais, je bosse ici. Je fais partie des murs. You're the guilty Tu es le man. coupable? Je suis l'un des coupables, ouais. What happened to Mais you? qu'est-ce qui vous a pris? On sait toujours pas. Comme on n'avait pas assez de problèmes, on a décidé d'en construire un gros. On a créé 3 business. Le coworking dans des containers, la restauration dans ce bus cafétéria, et puis on organise aussi plein d'événements, des concerts, des expos. Il se passe plein de choses ici. La construction nous a pris environ 1 an. And how many Et combien de headaches? migraines? Beaucoup de réunions, beaucoup d'heures à parler avec des ingénieurs, avec les autorités locales. Parce que rien n'est conventionnel ici. Les gens considèrent que les conteneurs, c'est juste bon pour du fret maritime. Personne n'imagine qu'on puisse les transformer en bureaux. Et encore moins qu'on puisse les empiler sans structure apparente. Je ne veux pas travailler là. T'inquiète, c'est solide. J'appelle ça l'effet waouh. C'est l'effet waouh de cette construction. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qui fait que quand les gens arrivent, ils disent waouh. Ok, ça marche bien, ça marche très bien. C'est le truc, tu vois. Les gens, quand ils viennent pour la première fois, se disent tous mais comment ils ont fait? Est-ce qu'on est en sécurité ici? S'il y a un tremblement de terre, la moitié de la ville sera par terre avant nous. Manifestement, ça tient et surtout ça marche. Des architectes, des avocats, une compagnie de théâtre, une production de films, une agence de com se sont installés ici. On peut aussi louer des bureaux à la journée. Ça donnerait presque envie de bosser. C'est la version pour feignants là. It reminds me Berlin. Ça me rappelle Berlin il y a quelques années. Mais j'imaginais Lisbonne comme une vieille ville. Ouais, c'est une vieille ville, mais tu sais Thomas, les temps changent. Et face à la crise, il a fallu trouver des solutions alternatives. De nouvelles solutions. Exactement. C'est ce qui s'est passé ces dernières années à Lisbonne. Les 5 dernières années ont été très dures, surtout au début. On a dû faire face à une nouvelle réalité, plus d'argent. Et on a commencé à faire du troc. C'est la base du concept ici. Le coworking permet tout un tas de collaborations entre les différents savoir-faire. Mais au lieu de vendre nos compétences, on les échange. Le premier village underground fut bâti à Londres, et Gustavo en est convaincu, d'autres containers vont pousser dans les friches des capitales européennes. En résumé, Si tu peux le faire à Lisbonne, tu peux le faire n'importe où ailleurs. c'est sans doute facile lorsqu'on connaît chaque boulon et qu'on travaille comme architecte ou ingénieur. Gustavo me le confirme, il est bien ingénieur, mais du son. J'aime bien la fin de phrase, articule. C'est la première fois qu'elle chante en studio, Tout à fait. La toute première fois. et là, pas de doute, même dans un container, la magie opère.
Je quitte le village underground sous le charme d'une voie en devenir et de ces quelques containers où l'on réinvente les façons de travailler. À une centaine de mètres, la LX Factory est un nouvel échantillon de ce monde en mouvement, tendance hipsterisée. Au milieu des cafés, des boutiques de design et des barbes de toute taille, on trouve une étonnante librairie. Un vélo volant, des passerelles et des kilomètres de livres, d'anciennes machines d'imprimerie, et tiens, entre deux rotatives, un restaurant, je serais à peine surpris de croiser un panda dans une piscine à bulles. Mais je ne m'attendais pas, tout là-haut, à faire la connaissance de Pietro. Bonjour monsieur, Bonjour, je suis Pietro. je suis Thomas. Ravi de vous connaître. Toute ma vie, j'étais en contact avec des machines, la D'accord. mécanique. Quand je suis devenu un peu plus vieux, je suis devenu aussi un tout petit peu poète. Et maintenant, je dis que je fais des machines poétiques. Comme vous savez, nous sommes sur une grosse rotative, une énorme rotative qui s'est arrêtée en 2004 à peu près. D'ailleurs, j'ai trouvé dans aujourd'hui cette pièce bleue. Et là, j'ai fait une toute petite rotative où entre papier blanc et o Star Express imprimé, qui est un journal très important au Portugal. Ce monsieur-là est le technicien allemand, pas seulement parce qu'il est très costaud, mais c'est à cause de la façon dont il travaille. On va le mettre en marche. J'aime beaucoup l'idée du technicien allemand. Papier blanc qui entre, Express imprimé qui sort, allemand qui travaille. Il peut être seulement allemand qui travaille comme ça. Personne au monde ne travaille comme ça. Et nous sommes là. Ah oui, nous sommes là. Nous sommes là. Exactement là. Ouais. Génial. Dans un drôle de bric-à-brac, Pietro recycle et réinvente, invitant le visiteur à plonger dans son monde bien perché. J'ai là mon ami Hugo, Hugo. qui est une grosse fourmi, mais qui est très timide. Il a peur des gens. Il commence à trembler et il part en arrière. Bon, et savez-vous pourquoi il s'appelle Hugo? Non. Bon, alors, s'il vous plaît, regardez bien et dites-moi si vraiment vous ne savez pas pourquoi il s'appelle Hugo. Ok. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le dossier d'une chaise de bureau. Eh oui. Fils spirituel de Geppetto et Albert Einstein, Pietro semble tout droit sorti d'un conte de fées. Dans un monde où tout accélère, il nargue le temps avec ces drôles de machines qui ne servent à rien, si ce n'est peut-être voyager un peu plus loin. S'il vous plaît, soufflez ici, avec, comme ça. Là, au centre. Merci. Le temps varie dans le temps. Quand on est tout petit, le temps ne passe jamais. Plus on vieillit, plus le Il temps va vite. vite. Je ne sais pas pourquoi. Un géo trouve tout, disent-ils, un peu de magie dans une ancienne imprimerie. Après quelques jours à Lisbonne, plus rien ne m'étonne. Il existe des villes prisonnières de leur histoire, là où chaque pierre est un monument, là où surtout, on ne touche à rien. Lisbonne est à l'opposé. Les façades d'azulèche, ces carreaux de faïence peints emblématiques de la ville, côtoient le street art, présent partout. Moderne, patrimonial, underground ou monumental, chaque coin de rue est un nouveau spectacle, et partout, le spectacle est dans la rue. You should. Tu devrais avoir un You chapeau should have pour gagner un a peu hat. d'argent. To take some money. Oui, mais je n'en ai pas pris. Pour l'instant, je m'entraîne seulement. Okay, I can Tu give veux la you mine mienne if you want. Ou tu peux aussi me donner directement un peu d'argent. Il suffit parfois d'un simple bonjour pour trouver un guide, et à défaut de monter un duo à 3 balles, je tiens peut-être une nouvelle piste de voyage. Ariana étudie les arts du cirque, et lorsque je lui demande son coin préféré de Lisbonne, c'est sans hésitation son école. Il ne m'en faut pas plus pour la suivre, direction Chapiteau, une école de cirque donc, et d'après Ariana, beaucoup plus que ça. Colectividade cultural. Tu veux de l'aide? É Coletividade Cultural e Recreativa de Santa Catarina.
Bienvenue, voilà Tom et Christina. Dans les pas de ma guide improvisée, j'entame une visite guidée et le lieu est plutôt étonnant. Ils s'entraînent. Dans cet énorme bâtiment, tout est dédié au spectacle vivant, au spectacle très vivant. J'assiste à une première répétition sans vraiment comprendre. Mais quelle est leur discipline ? Mise en scène. Ah, la mise en scène, ok. Ils ne montent pas sur scène, ils restent en coulisses. Ça a l'air de bien se marrer en tout cas. Maintenant, on va rentrer dans le chapiteau. C'est important de ne pas faire de bruit parce que les étudiants de dernière année se préparent pour leur examen final. Donc maintenant, c'est la partie sérieuse. É bom que ele tem no chão e a tua mão no ombro dele, não? A outra mão. Une bande de jeunes venus de tout le Portugal débarquent à Chapiteau sans aucune expérience, faire leurs premières armes de circassien et défier la pesanteur. Au bout de 3 ans, et sans doute pas mal de pansements, le résultat est impressionnant. À la pause déjeuner, je fais la connaissance de toute une tribu de cheveux, tatouages, piercings et larges sourires. Parmi eux, Sylvia, la coordinatrice, la confidente, la flic, bref, la maman de cette grande famille. Le plus important, c'est que les étudiants viennent ici chercher quelque chose de différent. Ils n'aiment pas le système classique. Ils souhaitent une autre forme d'instruction. Ils savent qu'ils ont besoin d'une alternative à l'école. Est-ce que tu l'as trouvé ? Oui, ici. On dirait bien. On forme une famille. C'est ce que j'apprécie le plus. On se sent soutenu. C'est comme si j'avais ici un père, une mère, un oncle. En fait, ici tout le monde se connaît. Je connais chacun des étudiants, même si je me trompe de nom régulièrement. Je l'appelle Maria, Felicia, et là je me dis, ah non, elle, c'est Ariana. Bravo. Ça, c'est impressionnant. Tu veux essayer ? Quand on a inventé ce numéro, on a d'abord écouté le tac, 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 tac. C'est d'abord un rythme. Bon, si vous croyez qu'attraper une quille est facile, eh ben, c'est pas le cas. Ok, je suis un ninja. On a trouvé un ninja. J'aime bien cette idée du ninja. Je suis un ninja. Pourquoi cet endroit est-il si particulier ? Sincèrement, je n'ai jamais vu de lieu comme celui-ci. On est tous ensemble. On est là de 9h du matin à 7h le soir. Je passe plus de temps ici qu'avec ma famille. Et c'est magnifique. On a de l'espace. C'est impossible de ne pas tomber amoureux de Chapiteau et de tous ceux qui étudient et travaillent ici. Donc tu as trouvé ton petit bout de paradis, c'est ça ? Oui. Tout là-haut. Après quelques heures dans les méandres du Chapiteau, j'apprends que cette île dans la ville n'est pas qu'un paradis pour jeunes artistes, ce qui était déjà pas si mal. Ce lieu a été créé il y a 30 ans autour d'un programme de réinsertion pour jeunes délinquants, basé sur les arts et l'éducation. Aujourd'hui, on y trouve des salles de classe, mais aussi une crèche de quartier, des ateliers de confection, une bibliothèque, une salle de spectacle. Et le plus beau dans cette histoire, c'est que cet espace hybride où souffle un joli vent de liberté était autrefois une prison pour femmes.
À 18h, Ariana se prépare à endosser son costume de clown, une véritable transformation. On dirait qu'ici, l'apprentissage n'est pas seulement technique, mais que vous apprenez à développer votre propre monde, votre personnalité artistique. La première année, j'ai appris le clown traditionnel et j'étais très excitée. Tout était nouveau. Maintenant, je développe mon propre personnage, plus féminin. Je travaille sur la fragilité, ma propre fragilité, qu'on ne voit pas forcément, mais qui existe. Je n'ai pas la bonne tête, pas la bonne coupe de cheveux, et maintenant je m'en amuse. Je m'entraîne techniquement, mais j'y mets un supplément d'âme. On n'est pas traditionnel, on est les nouveaux artistes du nouveau cirque. Hello. Wow, la classe. How do you feel? Comment tu te sens dans ce costume? Je me sens comme une lady. Ce soir, Ariana entre en scène et celle-ci est plutôt inattendue. Postée à l'entrée, elle se charge d'accueillir les visiteurs, ou plutôt les clients du chapiteau. Parce qu'à 19h, ce drôle d'endroit se transforme en restaurant. Et oui, un restaurant. L'ancienne prison pour femmes a eu le bon goût de devenir aussi une des meilleures tables de Lisbonne. Au bout de la journée, la clown devient chat et m'emmène sur les toits de sa ville. Ça, c'est ce que j'appelle un point de vue. J'adore ma ville. Je me sens privilégiée d'être ici. Mais qu'est-ce que tu aimes ici? Tout, les gens, la gastronomie, la culture et l'histoire. L'histoire portugaise est magnifique. Où devrais-je aller pour profiter de Lisbonne? Va te perdre. Marche et perds-toi dans les rues, découvre par toi-même, sans suivre aucun plan. Ça, c'est le genre de programme que j'adore, juste se perdre. Oui, juste se perdre. Dès le lendemain, je pars me perdre donc et atterris dans un téléphérique. À mes pieds, le Parc des Nations ou la vision un peu lunaire du dernier né des quartiers de Lisbonne. Avant 1998, de vieilles friches industrielles s'étendaient ici, puis l'exposition universelle s'est arrêtée pour donner ça. Des perspectives taillées au cordeau, une architecture baignée de lumière et d'eau, et quelque part dans les buildings, l'appartement de Cristiano Ronaldo. Cette création futuriste est saisissante, et à défaut de trouver la star du foot, je me rends à l'Océarium, parmi les plus grands d'Europe. Là, au milieu des requins et autres raies, un plongeur. Je me prends à rêver, je pousse la porte, je suis bien décidé moi aussi à plonger. Finalement, j'hésite, puis j'ai plus du tout envie. Je rencontre Thiago, c'est lui qui s'occupe de nourrir les poissons, je pourrais peut-être l'aider. Oui. Est-ce que tu veux de l'aide? Non. Non. J'essaie d'en savoir plus sur son intimité avec des poissons. Je suis tout le temps en train de leur parler. Qu'est-ce que tu leur dis? Je ne préfère pas le répéter. Attends, à chacun son intimité. Oui. Ce qui se passe dans le bassin reste dans le bassin. Ok. J'ai pas insisté. Une adresse de sushi pour finir? Tu peux aller chez Capucine. Mais Thiago n'avait pas vraiment le temps de manger, j'ai repris ma place de touriste sans avoir eu le temps de lui demander « Ça se cuisine comment le poisson lune ?»
Après une dizaine de jours passés à chercher mes chemins de traverse, avec plus ou moins de succès, retour à la Moureria dans l'antre du fado. Aujourd'hui, pas d'improvisation, je suis attendu. J'ai rendez-vous avec Alexandre. Il prépare un déjeuner associatif. Et pour moi, c'est l'occasion de revenir dans ce quartier. Un, parce que j'adore ce quartier. Et deux, parce que pour voyager autrement, il y a des lieux comme ça où il faut venir et revenir. C'est comme ça qu'on tisse des liens. Et je commence à me sentir un petit peu chez moi ici. Au fait, je vous ai pas dit, Alex est l'ami de Fatinia. Je l'ai croisé dans un bar et le retrouve à un comptoir. Ça, c'est notre président de l'association. C'est Zé. Monsieur le Président. Merci. Et ça, c'est notre de l'association Paolo. Thomas. Paolo. Zé. Alors, on va manger bifana. Et on a décidé bifana. Bifana. Oui. Tu connais bifana? Non. C'est ça. D'accord. C'est porc. Ouais. Qui tu peux faire griller ou tu peux faire avec ça. Et on va faire les deux. On va faire griller dehors. Quand tu dis que tu vas faire griller dehors, Oui, aussi. dehors dans la rue. Oui. Et ça pose pas de problème. Non. Non. Alors, on est parti faire des courses, non sans quelques arrêts. Un trajet ici, ça prend forcément du temps. Je retrouve Aldo, Carlo et bien sûr Bambino. Toujours Bambino. Au moment de repartir, stop obligatoire à la laitaria. Je pense. Il y avait. Obrigado. Qui a payé? À tout. D'accord. Bon bah la prochaine tournée c'est pour moi. Obrigado. Tu sais que ça fait 2 fois que je viens ici. Non, je paye rien. Ça j'adore, à chaque fois. Ça se passe quelquefois. Ouais. Puis, on s'est mis au boulot. Qu'est-ce que c'est ce club? Grupo Gente Nova. Qu'est-ce que c'est? Il y a un bar, il y a une cuisine, il y a des jeux, il y a une télé, il y a un billard. Ça existe un peu par toute Lisbonne, un peu comme ça. Tu peux pas les trouver facilement, peut-être. Ouais. Ils ne sont pas des endroits publicités avec des choses dehors que tu peux entrer ou que tu les vois. C'est une chose de quartier et des gens qui le connaissent. D'accord. J'ai goûté déjà celui-là, mais celui-là non, mais je pense qu'il doit être pareil. C'est bien? Ce sera bon. Alors? C'est bien. Il faut cuire un petit peu. Ça c'est le début d'une bonne nouvelle. C'est bon. Et pourquoi tu t'es investi toi dans ce club? J'ai connu les vieux, les gens d'ici. Je suis d'un village et comme je suis d'un village, cet endroit, ce quartier ressemble à un petit village. Quand je viens ici, je me trouve chez moi, je me trouve bien. De parler, de connaître mes voisins, de parler avec eux. On appelle à Portugal convivio. Convivio. Oui. Ouais, c'est un très joli mot. Et un art de vivre, celui de se retrouver entre voisins, toutes générations confondues, pour manger, prendre un verre Bon appétit. et laisser un samedi après-midi s'étirer. Et maintenant, voilà. Merci chef. Alors je te confirme, c'est bien meilleur qu'un burger. Oui, Ouais. c'est vrai. Beau boulot. Merci. Je trouve ça aussi. Au bout de ce moment délicieux, Alex a une dernière chose à me montrer. On va voir ici un petit coin qui a une chose très intéressante. C'est un graffiti. Mais c'est pas un graffiti normal. Il a une histoire. C'est pas lui-là, mais c'est lui-là. C'est lui-là. D'accord. Il raconte une histoire. C'est ça que Bah, je vais te dire. déjà Fado. Fado Déjà- Radio. Déjà Fado. Ça, c'est l'entrance du quartier. Et parce que beaucoup de personnes viennent par ici, on a décidé de faire quelque chose de bon pour le quartier, pour montrer le quartier.
On a des chanteurs de fado qui sont là. Celui-là, c'est une femme qui habite ici à Montréal, qui est une fadiste. Celui-là, c'est le... ça se dit en français. Le curé? Oui, une église. Tu peux trouver quelqu'un et connaître quelqu'un là-bas. Où ça? Là-bas. Avec les lunettes. Non. Oui, c'est moi. Les artistes, c'est pas moi. T'as accédé à la postérité, bravo. Il y a quelques années, tout le quartier s'est mobilisé pour payer des bombes de peinture. Chacun connaissait un artiste prêt à participer. L'histoire est belle et la fin inattendue. Le graffiti est une chose éphémère, mais maintenant il devient un monument. Et alors? Ah, c'est devenu un monument? Oui. Il faut qu'il reste maintenant. Il faut qu'il reste, bien sûr. Oui, c'est ça. Bah, je vois même que ça attire les visites. Oui. L'initiative de quartier est désormais une icône de Lisbonne. La nouvelle étape obligatoire des circuits touristiques. À Lisbonne, on croise donc beaucoup de graphes et pas mal de skateurs. Jusque-là, tout est normal. Mais voir des surfeurs en pleine ville est déjà plus surprenant. Je tiens là ma dernière piste de voyage, direction l'océan Atlantique. Pas beau ça? J'ai à peine roulé 30 minutes depuis Lisbonne et j'arrive à Guincho, un paradis pour tous ceux qui aiment le vent et l'eau. Et croyez-moi, du vent ce jour-là, on n'en manque pas. Ça souffle, ça ventile et ça brasse. Le spectacle est magnifique, ça donne envie de faire du kitesurf et ça fait peur aussi. Hola. Bonjour. Vous êtes une école de kitesurf, c'est ça? Oui, c'est ça. I never tried. Bon, j'ai jamais essayé et j'imagine qu'il y a beaucoup trop de vent. Non, non, les conditions sont excellentes aujourd'hui. Des conditions idéales donc. Marcus en était sûr, c'était bien le seul. Cette plage est l'un des meilleurs spots au monde pour faire du kite dans les vagues. Et je n'arrive pas à croire qu'on soit si proche de Lisbonne. Incroyable. Ouais, on est à peine à 30 minutes et ça n'a rien à voir. C'est un autre monde. Ok, donc maintenant, avant de faire voler la voile du kite, tu dois comprendre quelques principes de base. Première chose, on a besoin de vent et de savoir d'où il vient. Il souffle par là. Maintenant, imagine que tu conduis un vélo ou une moto. Donc les mouvements se font en tournant vers la droite ou vers la gauche. Parfait, allez, c'est parti. Regarde, c'est simple. Je peux le tenir avec un seul doigt. Donc ce n'est pas une question de force, mais d'équilibre. Plus tu auras les bras détendus, mieux tu sentiras la voile. Mais j'ai comme l'impression que c'est le kite qui me conduit et pas moi qui conduis le kite. C'est pas bon, tu dois être le boss. Laisse-moi encore quelques minutes. Là, c'est bien, là. Continue. Le kite doit faire exactement ce que tu veux. Arrête-toi là. Très bien. Maintenant, tu le contrôles. Remonte à midi, doucement, doucement. Parfait. À un moment, je me suis presque senti à l'aise, presque seulement. Bien, bien. Garde le contrôle. Voilà, tu vois? Après avoir mangé un peu de sable et pris pas mal de vent, je vous l'assure, je suis conquis. La prochaine fois, je me mets à l'eau. Ok, tu as un nouveau fan. Tu penses que tu as le job le plus cool du monde? Ouais, c'est très cool. C'est vraiment bien. Mais qu'est-ce que tu fais quand il n'y a pas de vent? Je fais la sieste. Tu as un joli terrain de jeu ici. Ouais, c'est mon jardin. Et tu vois le point là-bas? C'est la partie la plus à l'ouest de l'Europe. Vraiment? Oui, c'est la dernière terre. La prochaine, c'est le Brésil. Après, tu es au Brésil, de l'autre côté de l'océan. Est-ce que la mer fait partie du quotidien des Lisboètes?
Ouais, complètement. Beaucoup d'enfants font du surf et depuis peu du kitesurf aussi. Tout l'ouest du Portugal est bordé par la mer. Donc la plupart des enfants apprennent très tôt. Donc ici, vous êtes toujours tourné droit vers la mer. À Lisbonne, les gens finissent de travailler vers 17h, 18h. Puis ils vont à la plage jusqu'à 21h, 21h30. Ici, tu peux profiter des deux. La fête le soir à Lisbonne et le matin dans les vagues. Ça, c'est un bon programme. Jusqu'au bout, Lisbonne m'aura séduit, invitant partout à voyager autrement. Il y a 600 ans, des aventuriers sont partis précisément d'ici pour découvrir de nouveaux mondes. Ils tracèrent de nouvelles routes et le globe devint en quelques voyages beaucoup plus grand. Aujourd'hui, Lisbonne invite à voyager dans l'autre sens, à savourer un goût d'ailleurs, pas si loin de chez nous. J'ai découvert ici le convivio, cet art de la convivialité typiquement portugais. Il court dans une ancienne prison, des containers, un vieux quartier ou sur une plage. Je serais bien resté, mais... Bon maintenant c'est pas tout ça, mais j'ai de la route à faire. Arrête de rigoler. Lui d'arrêter de rire, c'est chiant. That's cool, man. Good, good. Born to be wild, quoi.